âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance générale intemporelle et aujourd'hui, je ressentais l'envie de prendre mes decks un petit peu de sorcière, etc. et d'aller un petit peu explorer un message que donnerait un sorcier magicien ou une sorcière magicienne célèbre dans les mythes, contes et légendes. Donc j'en ai sélectionné 3. Je ne vous dirai pas qui sont ces personnages parce que voilà, ce serait peut-être un petit peu vous spoiler sur ce qu'ils pourraient vous apporter. Mais là, le but, c'est vraiment que vous receviez un message qui va vous aider à reprendre du pouvoir sur votre vie et à déjouer une situation qui semble apparemment bloquée. Voilà, parce qu'on m'a fait mettre les cartes comme ça. Donc, vos cartes de choix, ce seront chacune d'entre elles, voilà, mais je ne vous dirai pas donc qui est le sorcier, la sorcière, ou le magicien, le magicien. Voilà, voilà. Bon, alors, sans plus attendre, je vais vous montrer les cartes de choix. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons la carte du désir. La carte du choix numéro 2, ce sera le leadership. J'aime bien les couleurs, ça fait légumes verts. Là, est-ce que ça va être la même chose pour la troisième? Et pour le dernier choix, ce sera la tomate. Donc, je vous laisse mettre sur pause pour faire votre choix. Ne réfléchissez pas trop non plus. Hein, et on va se retrouver tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte désir. A tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte du désir. La carte numéro 3. Donc la laitue, ceci est donc votre guidance. Et vous, la magicienne qui a décidé de vous délivrer un message est Circé. Voilà, voilà. Alors, Circé. Hop. Elle est assez connue puisque c'est une des plus grandes magiciennes dans la mythologie grecque. Elle est fille de Hélios et Perséis. Et on la connaît surtout parce qu'elle fait partie notamment de l'histoire de l'Odyssée, puisque Ulysse et ses hommes débarquent sur son île et qu'elle fera tout évidemment pour amener ses hommes dans ses filets, puisqu'elle a l'habitude de transformer tous les hommes qu'elle croise à l'aide de poisons en tout genre et de drogue, voilà, pour en faire un petit peu ses animaux de compagnie qui tiennent son palais, voilà. Hop. Et là, on a le Inner Fire, c'est rigolo, Désir Inner Fire. Alors, celle-ci a quand même voulu apparaître, moi je l'avais prise comme ça, mais elle était comme ceci. Si jamais était droite, elle aurait été à l'envers. Il semble qu'il y a un petit blocage par rapport à cette notion de désir, peut-être le désir qui s'en va. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Là, on parle quand même de retrouver une forme de souveraineté ici. On va aller voir un petit peu. Je vais aller chercher toutes les petites cartes. Et sachez que pour chacun des choix, vous n'aurez pas exactement les mêmes ici. Parce que je me suis un petit peu connectée à ce que chacun voudrait. Donc voilà. Là, on a Marie, présence du Christ. Je vais quand même aller voir déjà les cartes. Là, vous avez la déesse du destin. Ok. Donc on verra bien ce qui ressort avec quand même Circé. Est-ce qu'elle est là pour vous montrer que... Je sais pas, parce que Circé c'est quand même une manipulatrice, hein, qui utilise ses sorts à mauvais escient. Et elle finit par être déjouée dans ses plans, notamment grâce à Hermès, donc Mercure, qui aide Ulysse pour qu'il lui-même ne se fasse pas transformer, etc. Et qu'elle puisse les aider à quitter l'île. Mais sans cette aide-là et sans l'outil qu'il donna à Ulysse, il aurait certainement succombé aussi au maléfice, on dit maléfice de cette magicienne. Donc, soit. Je réfléchis parce que soit vous êtes dans la position d'Ulysse, quand même,
soit elle vous invite à guérir de quelque chose de toxique, puisque Hermès, du coup, avec en quelque sorte, elle avait le remède aussi, parce qu'elle a transformé les hommes d'Ulysse, mais elle a pu le rendre leur forme après. Donc, elle a vraiment la connaissance des poisons et des remèdes. On a l'inspiration, la présence du Christ et le tea time. Hop. En quoi Circé est venue vous aider aujourd'hui? Vous allez me dire, mais là, mais t'es gentil, mais Circé a peut-être jamais existé de sa vie. Peut-être, peut-être pas, allez savoir. Moi, je pars toujours du principe qu'il y a toujours une part de vérité quelque part dans les contes et légendes. Et quand quelque chose est aussi connu depuis des siècles, je pars du principe qu'on peut se connecter à un égrégore. On vous parle de limite et de sécurité. Ok, de retrouver pouvoir, détermination. On vous indique ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer pour vous. Parce que celle-ci, la mécanique du temps, me fait penser avec la déesse du destin, les deux ensemble, à la roue de la fortune qui va jouer en votre faveur. Et il est possible que vous receviez quelque chose. Ok. Vous avez 2 cartes d'intuition. Incroyable. J'adore ça. J'aime bien quand ça se met comme ça. Vous êtes né pour créer, mais à l'envers. Attendez, parce que le puzzle n'est pas encore mis en place pour vous. Qu'est-ce qu'on aimerait que vous preniez comme énergie? Ah! La roue de la fortune qui ressort, j'adore. Et l'étoile. Ah ah! Ah, ça me plaît parce que ça m'indique que avec son aide et la guidance que vous allez recevoir, il est possible que vous receviez, j'aime pas dire une clé, je ne le dis pas là parce que bon, les 4 tiens ces clés, c'est elle qui donne les clés, mais vous allez recevoir quelque chose qui va vous permettre de débloquer une situation. Ok. C'est bien, il confirme un petit peu ce que je vous ai dit en introduction. Le roi de bâton. Ou l'impératrice à l'envers. Et attendez, parce que là, j'ai des cartes de partout. C'est celle-ci. La sorcière de Beltane. Ok. La sorcière de mai. Et la sorcière du premier quart de lune. Oula. Je sais pas si vous allez tout voir là. Attendez. Vous avez le grimoire. Avec l'armoise, les rêves, les pouvoirs psychiques. Intuition, perception, rêve. Et le grimoire. Du coup, j'ai pas la place pour faire ça, pour aller voir le reste. Mais je vais déjà aller voir votre significateur pour la suite. Je vais venir un petit peu clore ce premier passage. Après, je remettrai toutes les cartes. La stépée de destin en marche. La déesse du destin, l'épée du destin que l'on prend. Son destin que l'on prend en main. Ok. D'accord. Attendez, je vais tout remettre pour que... Hop.
Alors là, j'ai l'impression que ce choix va parler à des personnes pour qui la notion de suivre ses instincts, suivre ses pulsions, suivre ses désirs n'est pas vu comme, je vais pas dire que c'est pas vu comme quelque chose de bien, mais ça peut être comme quelque chose de dangereux, où vous pensez que vous pourrez vous brûler les ailes. Je suis perdue pour votre tirage. Attendez, parce que là, c'est pas une énergie à laquelle j'ai du mal à m'y connecter, parce que c'est plus de l'ordre, je pense, de l'égrégore pour Circé. Il y a quelque chose à comprendre de son histoire à elle. Est-ce qu'il y aurait besoin de soigner une blessure en particulier où vous aurez trompé, où vous aurez trahi, où ce qu'on vous aurait manipulé, puisque Circé avait ce pouvoir-là, hein, de tromper les gens, hein, de les inviter à sa table, de leur faire boire quelque chose, hein, pour les sustenter, et au final, ils se retrouvent métamorphosés en bêtes et coincés sur son île. Alors, vous avez une influence importante dans la vie de ceux que vous aimez. Ne vous inquiétez pas lorsque vous êtes pris au piège sur le plan physique. Ah ah! Transformez-vous simplement en créature ailée, élevez-vous dans les airs et contemplez votre situation avec le plus de hauteur possible. De cette très haute perspective, vous pouvez modifier le cours du dessin et c'est ce qui va arriver. On aimerait bien que vous preniez cette carte de la roue de la fortune. Il est temps d'en finir avec une situation. Pour moi, on aimerait bien vous amener vers l'apaisement. Il y a quelque chose que vous allez recevoir de cet égrégore qui va vous permettre de gagner en apaisement. Je vois ici le quartz rose, pas comme le pardon, mais comme une pierre vraiment très douce qui apaise. C'est vraiment une pierre très très douce, le quartz rose, hein. Alors, je parle pas du fait qu'il faut apaiser des désirs, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense que vous allez pouvoir trouver apaisement dans une situation où on a pu se jouer de vous et que on vous indique qu'il est temps de travailler là-dessus pour vous permettre d'aller plus loin et d'aller sur un nouveau chemin pour vous, celui de l'as d'épée. Et en même temps, cet as d'épée, il est compliqué pour vous apprendre parce que ça vous met sur une voie qui est semée d'embûches, qui est un peu compliquée, qui est un peu difficile. C'est pas la suite. C'est vraiment une des suites les plus challengeantes pour moi. Il y a quand même quelque chose qui me paraît très ancré chez vous. Quelque chose qui part pas de, enfin, qui jusqu'ici ne partait pas de votre esprit, qui vous empêchait de profiter notamment du plaisir de l'existence, peut-être même pour certains de se relancer dans une relation amoureuse, parce que votre feu intérieur, il a été éteint. C'est un petit peu chat et échaudé craint l'eau froide, hein, c'est bon, vous m'avez eu une fois, mais vous m'en aurez pas deux. Et là pourtant, tout vous invite à de nouveau confiance, à vous ouvrir à nouveau. Alors que c'est pas quelque chose que vous faites pour le moment. Alors, je vais pas, il y a quand même le côté sentimental qui m'est venu là comme exemple, mais ça peut aller sur plein d'autres choses, sur l'amitié. Vous avez pu être déçu en amitié, trahi, ça a pu être manipulé, que quelqu'un utilise des bons mots et une jolie apparence, hein, pour vous avoir. Ça peut très bien se faire avec des collègues, etc. Mais je pense que il y a des dynamiques, je pense, au niveau relationnel qui ont eu des répercussions assez impactantes sur vous et sur votre sentiment de sécurité. Et je pense que c'est quelque chose duquel vous avez besoin de prendre un enseignement. Parce que cet événement qui fait que vous avez du mal, hein, à vous redonner à nouveau, j'ai vraiment cette impression-là. Elle vous coupe d'une part importante de vous, mine de rien, puisque en n'ouvrant pas son cœur, mais là c'est même plus que son cœur, c'est en n'ouvrant pas sa flamme interne, on ne s'offre pas aux autres en fait. En plus là on parle de baume des cœurs blessés, hein. C'est pour ça que je pense à ça, au fait que là, on aimerait bien que vous apportiez une forme d'apaisement. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller.
Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. On aimerait bien vraiment que vous tourniez la roue, que vous libériez quelque chose, parce qu'apparemment, c'est quelque chose dont vous rêvez encore. Vous pouvez avoir des rêves récurrents par rapport à ça, avoir du mal à vous libérer de ça. Et le problème, c'est que en retenant ça et en vous disant pas, bon ben, je sais pas, il y a quelque chose en vous qui vous dit que vous pouvez plus vous donner ou faire confiance relationnellement parce que bah, on vous a déjà eu une fois, alors pourquoi pas deux, pourquoi pas plusieurs fois. Il faut déjà vous pardonner d'avoir été naïf ou d'avoir fait confiance. C'est un petit peu logique de faire confiance en fait quand on commence à être en relationnel avec quelqu'un, que ce soit dans la famille, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, parce que sans cette confiance, on ne peut pas bâtir quelque chose. Très clairement. Et oui, des fois, malheureusement, il y a des personnes qui en profitent. Alors, pas que ces personnes soient mauvaises, comment vous dire ça? Oui, ça peut arriver que ce soit le cas, qu'il y ait des personnes qui soient un petit peu perdues, hein, parce que elles vont refaire le même schéma tout le temps, parce qu'elles ne voient pas, en fait, ce qui ne va pas chez elles, hein, très clairement, et qu'elles ne veulent pas évoluer là-dessus. Mais il y a des personnes, des fois, qui peuvent vous blesser et qui, en fait, ne s'en rendent pas compte sur le moment. Ou qui ne le voulaient pas vraiment, qui l'ont fait pour d'autres raisons. Je sais pas, par exemple, il y a des personnes qui ont pu faire beaucoup de chantage affectif avec vous et du coup, vous cachez peut-être beaucoup de choses, des choses comme ça, mais elles l'ont pas fait à mauvais escient, en fait, à la base. Elles se rendaient pas compte de ce qu'elles faisaient. Je veux pas leur trouver des excuses, mais je veux dire par là qu'on ne peut pas dire que toutes les personnes, pour ce tirage, pour qui va résonner, que toutes les personnes... j'ai vraiment du mal à trouver le mot, hein. Parce que je sens des résistances, donc je sens qu'il y a quelque chose qui a du mal à être digéré chez vous, hein. Non, c'est rigolo parce que je vois qu'il y a 2 fois le signe du cancer qui ressort. Et pour vous, il y a vraiment votre... il y a une violation de vos limites et de vos barrières qui a été faite. Et pour vous, c'est compliqué du coup de vous remettre dans des relationnels. Et pourtant, apparemment, il y aurait quelque chose à apprendre de ça. Quelque chose que vous êtes amené à purifier par le feu. Avec la sorcière de Beltane. Et à transformer pour retrouver votre énergie ici de roi de bâton, qui malheureusement est retourné ici. Je sais pas pourquoi, mais ça pourrait être quelqu'un, hein, mais pour moi non. C'est vous le roi de bâton, vous êtes amené à retrouver votre roi ou reine, hein, peu importe, mais à retrouver votre souveraineté, à retrouver de l'entrain, à retrouver de la joie. Le roi de bâton, c'est celui qui aime bien entreprendre, aussi celui qui est plein de désirs, de fougue, de passion. On aimerait bien que vous vous reconnectiez à ça, en fait, à cette énergie, de ne plus avoir peur, de guérir votre cœur. Et je pense que vous sentez que là, il y a un truc qui se fait, que vous sentez qu'il y a un changement qui arrive, et que vous allez pouvoir recevoir un apaisement par rapport à ça. Et je ne sais pas ce qui va vous être offert par l'univers, peut-être une nouvelle relation, peut-être. Il va y avoir un coup du destin, et c'est quelque chose qui va venir vous réveiller, et réveiller en fait ce feu qui est en vous. Mais ça peut être quelque chose de soudain pour moi avec cet as d'épée. C'est quelque chose qui est là et qu'on est comme foudroyé et on prend tout de suite à bras le corps ce nouveau départ. Et c'est peut-être quelque chose de vous lancer trop vite dans quelque chose qui vous fait peur en fait. Et j'ai envie de vous dire que tant que vous établirez bien vos limites avec les autres, bah, tout ira bien. Il faut qu'ils puissent prendre conscience de qui vous êtes totalement. Faut pas vous laisser éteindre. Pour vous, vous êtes fait pour aller avec l'élément feu, hein. Quand même, il y a 2 cartes qui font référence et vous avez la carte du désir. Donc c'est quelque chose que vous devez retrouver, c'est quelque chose avec laquelle vous devez renouer pour être totalement vous-même et totalement bien et être en sécurité en plus en vous. Mais
vous êtes amené aussi à montrer que vous pouvez avoir des limites. Alors oui, avec moi c'est le feu, avec moi c'est la passion, avec moi ça va vite. Quand je veux quelque chose, j'y vais. Mais en même temps, je pense qu'il va être temps pour vous de dire: «OK, j'ai envie de me lancer là-dedans, mais je pense que ce qui va être important pour vous, c'est de poser un cadre». Je pense que ce qui sera intéressant pour vous, c'est de prendre le meilleur de l'expérience malheureuse que vous avez vécue et qui a éteint ce feu en vous. Je vais aller voir plus loin avec, les sorcières. Mais pour moi, il va y avoir un apaisement, hein. Les enseignements cachés aux vérités voilées, je trouve ça quand même rigolo, hein. Lune à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. OK. Et on aimerait bien que vous alliez de l'avant, que c'est vous qui pouvez remettre en route la roue de la fortune, puisque c'est énergie qu'on aimerait bien que vous preniez. OK, on va aller voir plus loin. Alors, il me faut à la fois le tarot et ceci. Alors, comment que j'ai fait? Je pense que ce sera mieux si je fais ça et puis les petites cartes, parce que sinon ça va ressembler à rien. Et j'aime quand ça ressemble à quelque chose. Bon, alors, votre as d'épée. Là, on a effectivement quelque chose à guérir et à purifier, quelque chose, à mon avis, de l'ordre du passé, quelque chose qui est déjà arrivé, qui a pu vous faire du mal émotionnellement. On avait quand même les cœurs blessés avec la carte du quartz rose. Et quelque chose qui est en cours de guérison pour vous. Ok. On aimerait bien que vous vous ouvriez à l'amour à nouveau. Ok, je comprends. Je comprends mieux. Voilà, le puzzle se met enfin en place. C'était long, je suis désolée, je suis numéro 1. Mais c'est toujours comme ça. Malgré que je ne sois pas la première guidance que je fasse aujourd'hui, mais... Ah oui, oui, oui. Il y a quelque chose. C'est incroyable, hein. 2 cartes du domaine de l'eau qui vont ensemble ici. On aimerait vraiment que vous laissiez ce qui vous a blessé au passé. Et avoir l'espoir que ça n'arrivera plus à l'avenir. Parce que vous avez les clés en main. Je pense que ce qui va être intéressant pour vous, pour totalement guérir, c'est vous replonger dans cette relation qui n'a pas fonctionné, peu importe si c'est au niveau sentimental ou amical, hein. J'ouvre les deux panels. Pour moi, c'est sentimental ou amical. Parce que une situation amicale qui se finit mal, ça fait aussi mal qu'une histoire d'amour, une rupture amoureuse, je trouve, hein. Mais il faut que vous preniez le meilleur de ce qu'il y a à prendre de ce qui s'est joué. Je pense qu'on vous a fait du mal, très clairement, qu'on vous a inclus une grosse blessure, que ce soit à dessein ou sans le faire exprès. J'ouvre le panel aussi à ce niveau-là. Et là, vous sentez bien dans votre tête que vous aimeriez bien aller au-delà de ça, mais vous ne savez pas trop comment faire. Alors que il y a quelque chose de nouveau qui vous tend les bras au niveau relationnel ici, avec distribue l'amour. Et je pense que plus que le distribuer et le donner, même si je pense que vous devez être sur la retenue sur ce que vous donnez maintenant, mais c'est aussi le recevoir. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est en cours de guérison, c'est pas encore totalement guéri. Là, c'est en cours de purification. Ok. Et je vous dis, il va falloir, à mon avis, se relancer à corps perdu là-dedans. Ça va être difficile, mais ça va vous faire le plus grand bien, en fait, mine de rien. Parce que ça va vous permettre de comprendre certaines choses, notamment sur vous-même. Le but, c'est quand même d'apprendre quelque chose qui vous serve à vous et de libérer ça. Parce que là, pour moi, on a quelqu'un qui, pendant longtemps, limite, vous savez pas, vous en avez pas dormi de ça. On a le soleil. Wow, 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 wow. Là, on a...
Je mets comment? Là, ici, le roi d'épée. Non, là, il y a trop de cartes. Vous êtes gentil, mais non. Oula, vous êtes têtu. Non, j'ai dit. Ils veulent pas m'en donner qu'une. Hop. Ah, j'ai mis le monde ici. Vous avez quand même 2 arcades majeures. Et une carte de cour ici et un as d'épée quand même. Hein, je peux pas dire, mais... 3 de coupe. On aimerait bien que vous reconnectiez de nouveau à l'énergie de plaisir et de joie en fait. Notamment au niveau soit sentimental, soit amical. De vous reconnecter à ce feu en vous, cette personne qui était joyeuse, sociable, brillante. Et j'ai l'impression qu'en fait, on a pu utiliser cette part de vous, et peut-être à mauvais escient, et que vous vous êtes pas rendu compte tout de suite. J'ai l'impression vraiment que vous avez été utilisé. Hein. Mais comme Hermès a pu donner un outil pour permettre de sortir de ça, pour vous, vous allez pouvoir régler ce mauvais sort qui est venu sur vous. Le 10 d'épée, oui, c'est bien. Il y a un fin d'un cycle ici. On délaisse en fait un passé douloureux. On reprend son balai et on y va en fait. Mais ça va vous demander de... Je pense de prendre à bras le corps le problème avec cet as d'épée. Hein. Et je vous dis, c'est en cours de guérison. Pour le moment, vous êtes en processus de guérison. Si vous en avez besoin, laissez-vous le temps. Mais il est temps de retourner à un apaisement. Je pense que rester dans des émotions de colère, etc., c'est pas quelque chose qui va vous faire du bien. Colère, ressentiment, il y a un nettoyage des émotions à faire pour vous. Parce que quand c'est contenu, à un moment donné, ça va ressortir. Hein. Et c'est bête parce que ça va vous déconnecter quand même de quelque chose d'important pour vous. C'est dur quand même pour vous. En fait, c'est trahison parce que à la base, c'était un relationnel, peu importe qu'il soit amical ou sentimental, qui vous a apporté beaucoup de joie, de fun. Vous vous sentiez bien, vous vous sentiez complet. Vous vous sentiez heureux en fait. Et j'ai l'impression que ça, je sais pas, d'un coup, avec une révélation, quelque chose, ça vous a été retiré en fait. Mais sachez que ça, vous allez pouvoir le revoir, mais pour ça, ça va vous demander de délaisser ce passé qui vous freine en fait. Hein. Là, on a un roi d'épée. On aimerait bien que vous fassiez le bilan, je pense, avec... Alors, je vous dis pas d'être coupé totalement de vos émotions, mais un roi d'épée, c'est celui qui analyse les choses, qui peut faire un bilan, qui regarde ce qui est nécessaire à faire pour le bien, en fait, du royaume. Et là, c'est vraiment faire ce qu'il faut pour son propre bien à soi. C'est vraiment d'aller rouvrir ce livre, même s'il est douloureux, pour en tirer une expérience et clore, en fait, définitivement ce chapitre. Pour que vous puissiez, en fait, ouvrir un nouveau livre, comme si vous faisiez la nouvelle constitution de votre royaume, en fait. Je sais, je parle de façon assez imagée, mais c'est comme ça qu'on me le fait ressentir. D'acter de nouvelles lois, d'acter de nouvelles choses. Je pense que, en analysant ce qui ne s'est pas bien passé, vous allez pouvoir poser vraiment le cadre directement et poser des limites saines. Et c'est normal, en fait, de montrer qu'on a des limites dans les relations parce que tout le monde en a. Montrer qu'on ne peut pas faire de... Même si vous êtes quelqu'un de certainement loyal, avec cette carte du roi d'épée, quelqu'un de lumineux, de naturellement aimant, qui donne en fait beaucoup aux autres. On peut quand même pas faire n'importe quoi avec vous. Voilà. Il y a quand même un minimum à respecter pour que les choses se passent bien au niveau relationnel. Mais dépasser en fait cette expérience, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire. Le tout, c'est que je vous dis pas de recontacter l'ancienne personne, c'est pas du tout ce que je dis.
Ah, le roi de bâton qui ressort ici au moment où je coupe. Bah écoutez, c'était bien votre énergie à vous pour moi. Le roi de bâton, hein, celui qui veut partir de nouveau à la conquête. Hein. Moi, c'est un choix qui va vraiment parler à des personnes qui ne souhaitent plus vraiment s'engager au niveau amour ou amitié parce que ils ont été trahis ou déçus. Hein. Mais c'est pas de votre faute. Hein. C'est absolument pas de votre faute. Vous devez comprendre que je sais bien. Bon, dans des histoires, il y a toujours une part de responsabilité des deux côtés, généralement, hein, souvent par manque de communication. Hein. Mais dans des grosses trahisons, faut pas que vous vous disiez que vous avez fait quelque chose qui fait que c'est arrivé. C'est de la part de la responsabilité de l'autre personne aussi. Elle a fait ce qu'elle a fait et puis elle doit vivre avec ça, en fait, cette personne-là. Après, si ça se trouve, elle vit très bien avec ça. Hein. Il y a des personnes qui n'ont aucun regret dans ce qu'ils ont fait, mais de votre part, vous devez vous dire que vous n'êtes pas responsable, vous n'avez pas à vous en vouloir d'avoir été le dindon de la farce. Parce que moi, je le ressens vraiment comme ça. On n'a vraiment pas respecté vos limites. Hein. Je sais pas, c'est comme si vous avez donné ça, puis que vous donnez ça, et que vous donnez ça, et qu'on vous a pris tout le bras, quoi. Voilà, c'est à chaque fois, on vous prenait un petit peu plus. Parce les personnes ont joué en fait de votre affection. Alors là, on a quand même de l'eau, eau. Quand même beaucoup d'eau. Eau, eau, feu. Là, on a air, air. Bah, soleil, c'est feu. Le monde, par contre, je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin, après, pour moi, le monde, c'est vraiment l'union de tous les éléments. Hein. C'est le grand esprit pour moi, mais c'est ce qui contient le tout. Hein. C'est vraiment arriver à un but en soi. Donc, pour vous, je pense qu'il y a une déconstruction à faire. Enfin, une déconstruction, pas vraiment. Vraiment tirer la leçon, en fait, tout simplement de ce qui est arrivé et d'y retourner juste une fois et puis de clore totalement le chapitre. De ne plus donner importance à ça parce que c'est pas ça, c'est pas ce faux pas là qui va définir la suite des événements pour vous au niveau relationnel. Vous êtes capable d'amour et vous êtes capable d'en recevoir. Enfin, vous méritez même d'en recevoir. Et je pense que de l'amour à donner, vous en avez, parce qu'on voit quand même une personne qui est vraiment bien connectée à l'eau, qui a naturellement des sentiments de joie, de générosité et compagnie, de partage. Vous avez plein de choses à partager, mais pour le moment, c'est chat échaudé craint l'eau froide. Et tant que vous n'aurez pas clos le chapitre de cette ancienne amitié ou cet ancien amour, ça va être compliqué pour vous. Mais je pense que là, il va y avoir quelque chose qui va arriver ici avec cette as d'épée et qui change toute la donne, qui vous amène de nouveau à faire confiance. Comme si vous alliez rencontrer une nouvelle amitié ou un nouvel intérêt sentimental qui va vous montrer que vous pouvez de nouveau vous ouvrir. Peut-être parce que vous allez croiser le chemin de quelqu'un qui a eu le même vécu que vous ou quelqu'un qui va réussir à... Je pense pas que c'est quelqu'un qui va penser votre blessure, hein, mais je sais pas, va avoir un truc qui fait que vous allez vous réveiller et vous dire bon ok là, je peux pas laisser passer cette personne parce que ça a l'air d'être une personne formidable et j'aimerais l'avoir comme amie ou comme voilà amant, amante, vraiment partenaire de vie, futur épouse, tout ce que vous voulez quoi. Mais vraiment, je ne laisserai pas partir cette personne parce que je sens qu'on peut partager énormément de choses ensemble et vivre quelque chose d'heureux. Mais ça va vous demander pour que les choses passent bien, peut-être de ne pas faire les choses trop vite, parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui est roi de bâton. Donc ça y va, quoi, au niveau passion, désir et compagnie. C'est quelqu'un qui manque pas d'émotion, hein, mais peut-être de vraiment vous dire qu'il faudra poser un cadre dans tout ça pour que vous vous rendiez compte finalement que si cette personne en vaut réellement la peine, si vous avez vraiment des choses à vous apporter l'une l'autre, et si c'est quelque chose qui peut se construire en fait, pour que vous ne vous retrouviez pas de nouveau déçu. Voilà, voilà.
Mais sur ce, mes petites amies, on fait le choix numéro 1. C'était votre guidance. Bon, on a eu du mal à mettre le puzzle en route, mais, on a fini par y arriver tout doucement et sûrement, surtout grâce à ce tableau-ci. Donc n'hésitez pas à faire le bilan. Donc prenez votre carnet ou une feuille. Notez une fois pour toutes l'histoire qui vous a fait du mal, même si ça va vous rouvrir la blessure, même si vous allez en pleurer, même si ça va vous donner envie de taper dans un coussin, tout ce que vous voulez, pour maudire la personne. Bon, la Circé va pas vous permettre de maudire, mais bon, hein, il aurait fallu choisir une autre sorcière pour ça, mais voilà, que vous puissiez nettoyer toutes ces émotions-là et pouvoir vous adoucir par rapport à ça. Je pense qu'il y a quelque chose que vous pouvez aller chercher là-dedans. En clôturant ce chapitre, même s'il a été douloureux, pour moi, vous allez pouvoir retrouver une certaine forme d'apaisement et de soulagement. Et vous retrouver avec vous-même. Et c'est ça qui va être important surtout. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte du leadership avec le brocoli. Voilà, voilà. Il y a une énergie de terre ici, si je ne me trompe pas, vu que l'autre c'est l'eau. Vous avez l'énergie du Gémeaux et l'énergie de la Balance. Et vous voyez ici que vous avez un indice de pouvoir. Alors c'est quand même rigolo. Je trouve que la carte va bien parce que vous, le magicien qui est venu vous donner un message, c'est Merlin l'Enchanteur. Voilà. Alors, personnage légendaire qui a pu avoir plusieurs versions de son histoire. Il est à la fois prophète, magicien, métamorphe. Il commande aux éléments naturels et aux animaux. Donc, c'est vraiment le magicien hyper doué. Et dans le cycle, vous avez plusieurs histoires. Vous avez d'abord un cycle où on parle de Myrdine le fou, hein, qui est un sorcier des bois qui est torturé et considéré un petit peu comme fou furieux. Hein. Et sinon, dans le cycle arthurien, Merlin utilise de ses pouvoirs pour faire naître Arthur, pour créer vraiment un certain ordre. C'est vraiment un bâtisseur. Il a été connu aussi pour bâtir Stone Age. Et c'est vraiment celui qui est le conseiller. Donc je trouve que alors la carte du leadership avec un magicien qui est là pour conseiller son roi, ça va assez bien. Donc on va voir un petit peu ce qu'on vous dit ici. Alors j'espère que le puzzle sera un petit peu plus facile à mettre en route par rapport à l'autre tirage, parce que le premier j'ai eu du mal, mais en principe on m'a dit que ça va être plus facile puisque on me dit que Merlin existe, donc voilà. Alors que bon, pour le premier choix c'était Circé, et Circé c'était plus un égrégore lié aux histoires, etc., aux mythes, que c'est pas vraiment une figure existante, quoi. Donc c'était un petit peu plus différent. Donc là vous avez le timing divin. Ah. Donc lui, il va utiliser ses talents de voyant, de prophète, hein, pour vous aider à y voir clair dans une situation, peut-être vous donner le petit coup de pouce magique hein, qui va vous aider à déclencher quelque chose. Ici, vous vraiment vous reconnectez à vous-même, à votre capacité d'entrepreneur, de leadership, peut-être même de reprendre du pouvoir sur votre vie de façon générale. La magie de l'ombre transforme ta peur en force. Ok, déjà. Elle est là, tapie dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle ait une force bien plus qu'une faiblesse, et c'est vrai. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle, sertant comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Le message, il est juste génial. Effectivement, quand vous avez peur de quelque chose, il faut pas fuir la peur. C'est un indicateur de quelque chose. À chaque fois, je le dis, et là, c'est ce que on vous indique ici. Là, vous avez les Tuatha Dé Danann, message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Cid, peuple d'en dessous de la terre. Fait et être divin, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Est-ce qu'on n'aurait pas ici des personnes qui auraient des esprits de la nature? Et là, vous avez l'art mental. Ouais, c'est votre mental qui vous fait défaut pour le moment. Les brumes d'Avalon. L'heure n'est pas à l'action, mais à la contemplation. Ferme les yeux, pénètre de l'autre côté des brumes et découvre-y la véritable essence de ton existence. Vous avez quelque chose qu'il va falloir comprendre pour vous permettre de retrouver du pouvoir et de remettre la machine en route dans votre vie pour le moment. Ok, là déjà, le choix est un petit peu moins nébuleux
que le... C'est pas que c'était nébuleux l'autre choix, mais j'ai vraiment eu du mal à aller sur une thématique, même si je ressentais bien que c'était... Ah, bon, écoutez, je vais déjà tout mettre. Là, on a la relation authentique. Et vous avez la lucidité. Ok. On vous parle de vous faire confiance ici. Hein. Qu'est-ce qui vous fait peur ou qu'est-ce qui vous brouille l'esprit ici au point de vous faire perdre pied? Attendez, parce que là, je recoule tout mes... Pourquoi il va venir vous aiguiller, Merlin? Deux cartes, t'es gentil, mais j'ai le droit. Moi, je vais garder les deux. Et je pardonne sans mal. D'accord, je comprends. Pourquoi vous culpabilisez? J'ai l'impression d'entrer dans la tête de quelqu'un, je n'aime pas ça. Ouais, quelqu'un qui cache quelque chose en lui, qui ne veut pas révéler pour le moment. Ok. Mais pourtant, moi je vais aller voir. Sauf si vraiment vous ne voulez pas, mais là il va bien falloir, là. Concentrez-vous et agissez. Un chevalier d'épée ici. Ok. Il est temps de vous en... Ouais, c'est le chaos de votre tête. Je vois à peu près, oui. Alors, quelle énergie on aimerait bien que vous preniez? Le soleil. Ok. Qu'est-ce qui illumine votre âme et que vous ne voulez pas aller chercher? Ok, d'accord, je vois. Est-ce que ça va être relationnel aussi? Parce que là, on a la relation authentique, mais après, ça peut être la relation à soi aussi. Hein. Je vais pas rentrer dans quelque chose de précis parce que ça va exclure après du choix d'autres personnes pour qui il y a des choses pourtant qui pourraient parler. L'impératrice. Bon, bah si c'est relationnel. Hein. Il y a quelqu'un qui ne va pas chercher son impératrice ici, je vous le dis tout de suite. Ok. Ou votre impérator, hein, si c'est un monsieur. Alors. Là, on a la sorcière de nouvelle lune. Ouais, on aimerait bien que vous alliez creuser profondément vous. Pour aller déterrer la vérité. Et pour aller enfin mettre en action vers votre nouveau cycle, votre renouveau. Ok, ici on a... Encore le grimoire qui ressort. Non mais décidément, vous allez me le sortir pour tous les choix là. Mais là en plus, on me l'a imposé. C'est non, c'est celle-là. Allez, va pas chercher 1000 ans. Et la peur encore qui ressort ici avec l'adaptabilité. Effectivement, quelque chose qui vous fait peur. On n'ose pas faire le pas vers quelque chose parce qu'on se retient, on se réfrène. Là, le 8 de bâton, normalement, c'est une carte qui invite à aller vite vers un objectif. Ça peut être des changements très rapides et à communiquer très vite quelque chose. Et là, il y a quelqu'un qui est bloqué en fait. Ok, et on va juste aller chercher votre significateur pour le tirage d'après. Mais je vois à peu près le pattern. Vous allez me sortir que du sentimental? Non. Peut-être pas quand même. Surtout pour le choix 3, je serais un petit peu étonnée, mais... Why not? Oh, 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 oh. Le monde. D'accord. Bon, vous, il va falloir retrouver communication avec... Le soleil ressort 2 fois. Bah, vous êtes le soleil. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est quelque chose de naturel chez vous. C'est vraiment votre carte, j'ai l'impression. C'est vraiment celle qui vous représente le mieux. Je vois pas la chaleur écrasante du soleil, mais vraiment quelque chose de chaleureux, de réconfortant. Et là, cette petite personne, hein, on aimerait bien qu'elle retrouve ce soleil-là. Et on vous dit qu'il est temps. Il est temps de sortir de l'ombre. Donc vous pouvez être
vous pouvez avoir été jusqu'ici dans une situation où vous étiez dans l'ombre, très clairement. Ce que j'aime bien, c'est qu'on vous indique ici que vous pouvez aller chercher le monde. Hein. Vous allez arriver... c'est à la fois la dernière carte, mais pas la dernière. Le monde, c'est un petit peu compliqué parce que vous recommencez un nouveau cycle du tarot, c'est sans fin, c'est une boucle éternelle. Hein. Elle invite vraiment à embrasser son destin totalement, pour moi, la carte du monde. Je suis arrivée vraiment au bout d'un objectif que je m'étais fixé, à quelque chose que je voulais. Et vous pouvez après repartir pour aller chercher un autre monde derrière, hein, qui est différent, hein, mais c'est vraiment l'obtention de quelque chose. Là, pour moi, vous avez été bloqué de votre soleil intérieur, bloqué de votre âme. Et Merlin est votre conseiller silencieux qui est là vraiment pour vous ramener vers votre souveraineté. J'ai vraiment cette impression-là. Mais c'est pas une souveraineté, je vais écraser les autres derrière. Non, 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 c'est pas ça. C'est vraiment, vraiment s'embrasser soi totalement, en fait. Et être soi et briller pour les autres. Je le vois comme ça avec cette carte ici. Pour moi, c'est vous, hein, là. Et vous ouvrir à quelque chose vraiment de... Il y a une ouverture au monde spirituel avec cette carte-ci. Hein. Mais pour ça, ça va vous demander d'aller chercher la vérité en vous. Et c'est en cherchant cette vérité que vous allez pouvoir retrouver du pouvoir sur vous. Justement. Parce que là, vous avez enfui totalement quelque chose en vous. Quelque chose où vous vous dites, j'ai pas le droit d'aller chercher ça. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Je m'en veux de vouloir quelque chose en particulier. Et pourtant, ça me réchauffe le cœur, ça me réveille, ça a réveillé mon âme. Ça a réveillé mon âme de conquérant aussi ici avec cette carte. Et on vous invite vraiment, plus qu'à retrouver votre soleil, même si ça c'est la finalité, hein, c'est vraiment l'énergie qu'on aimerait bien que vous repreniez parce que c'est vous en fait. On aimerait bien que vous alliez communiquer quelque chose avec cette carte-là parce qu'elle me fait vraiment penser au cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un des cavaliers les plus rapides. Il n'a peur de rien et s'il a quelque chose à dire, il va le dire. Voilà. Et on aimerait bien que vous révéliez votre vérité. Que vous partiez à la conquête. Mais vous culpabilisez. Vous dites que vous n'avez pas le droit, c'est même pas que vous ne méritez pas, c'est je n'ai pas le droit. Parce que peut-être que vous êtes bloqué quelque part ou que les circonstances font que ça n'a pas l'air d'être l'idéal pour aller chercher ici l'impératrice. Je sais pas, pour moi c'est sentimental. Vraiment l'impression d'avoir quelqu'un dont le cœur a été réveillé par cette personne ici, cette énergie réconfortante, maternante, qui vous fait l'impression que vous vous êtes retrouvé en famille avec quelqu'un. Attention, ça peut être amical aussi, hein. Je vous dis ça, mais... Et qui, je sais pas, en sa présence vous rend complet. Mais vous vous l'avouez pas totalement, j'ai l'impression. Et du coup, ça vous cause une brouille mentale parce que vous faites la guerre à l'intérieur. C'est oui, je veux y aller, mais je peux pas. Et vous vous mettez martel en tête. Or, vous êtes amené à aller déterrer ça. Et à ouvrir le grimoire et à en faire quelque chose de tout ça. On va aller voir plus loin. On va aller voir plus loin, les amis, parce que c'est intéressant tout ça. C'est très intéressant. J'aime beaucoup la dynamique ici. Et il faut que vous... va falloir travailler sur cette peur qui fait que vous vous dites « je n'ai pas le droit ». Or que si. Et on vous dit de vous faire confiance. Donc, si votre cœur désire aller quelque part ou d'aller vers quelqu'un, vous devez le faire. Et en plus, cette impératrice vous aide à aller vers votre souveraineté, en fait, à vous réunir avec vous-même. En fait, avec cette présence maternelle, rassurante, vous êtes amené à reprendre du pouvoir, en fait. C'est comme si c'était une aide sur votre chemin. Ok, allez. On va aller voir. Donc là, j'en ai 2. J'en ai 3. Non. Non, me faites pas ça. Alors,
Là, vous avez le... Ah ben, on va le mettre comme ça. Hein. Okay. Je crois que vous essayez d'enterrer ça bien profond parce que vous dites que c'est pas possible. Donc, vaut mieux enterrer ça profond et puis y penser, sauf que vous y pensez tout le temps. L'arme de tristesse et de joie. Ok. Récolte de saison, mais dans la tête. Je vais voir comment cette carte me parle après, mais... Ah, quelqu'un effectivement qui hiberne. Vous êtes dans votre grotte, les amis, pour le moment. Énergie de terre. Énergie d'air, mais je vous dis, vous communiquez pas. Et énergie d'eau, ici. Être face à ses émotions. Ah, par contre, ça, j'ai mis en 2 de deck, vous allez porter par le courant. Donc, à un moment donné, vous allez vous laisser porter par ça. Vous allez être amené à vous laisser porter. Ok. C'est bien, là, chaque fois, si vous me faites ça, là, vous me mettez des petits messages d'espoir pour mes petites âmes, ça va être parfait. Par contre, j'ai une carte qui est retournée, là. Attendez. Une carte, je crois, elle est retournée. Hop. Non, la route de la fortune. Là, on bloque quelque chose. Ok. Bon, père. Impératrice et reine de coupe. Hein. Je veux bien, mais... oui, d'accord. Ah, d'accord. Vous n'y allez pas chercher cette personne parce que vous êtes bloqué autre part. Ok, je vois. Et vous pensez que vous êtes enfermé alors que c'est vous qui vous asseyez sur le coffre et que la porte de sortie elle est déjà ouverte. Hein. C'est pas très confortable à entendre, mais... Et cette personne, c'est votre porte de sortie. Hein. Vraiment. C'est ce qui vous amène de vous sortir d'une situation qui est bloquée, en fait. As de Pentacle, ouais, c'est une opportunité que vous n'êtes pas allé chercher pour le moment. Une opportunité, enfin, peut-être une opportunité que vous n'avez pas vue, ou une opportunité qui ne grandit pas, mais quand vous êtes avec cette personne, vous ressentez le monde. C'est pas rien, quand même. Que ce soit au niveau amical ou sentimental. J'ouvre le panel encore une fois. Mais je pense que vous n'allez vous enterrer ça bien profond. Donc, je pense que c'est plus sentimental quand même. Parce que bon, il n'y a rien qui vous empêche, hein, quand vous êtes déjà ami avec quelqu'un, d'être ami avec quelqu'un d'autre, on est clair. Que si vous êtes déjà engagé avec une personne et que vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre, là déjà c'est un petit peu plus compliqué, à moins d'être dans des schémas polyamoureux, etc. Hein. Mais là je pense pas que ce soit le cas, puisqu'on a quelqu'un qui se sent bloqué, en fait, très clairement. Alors que il y a quelque chose en vous qui s'est réveillé. J'ai aussi l'impression que c'est inconfortable parce que vous êtes à un moment où vous avez réussi à avoir pas mal de choses avec le monde. C'est quelqu'un qui pour moi a réussi le monde. Qui a une réussite sur pas mal de plans. Et il y a quelque chose qui arrive et qui remet tout en question. Et vous aimeriez bien aller récolter cette reine de coupe. Hein. Mais c'est non, je ne peux pas, c'est bloqué. Il y a pas mal de choses qui m'interdisent d'eux et je ne peux pas. Et je pense qu'il va falloir travailler sur vos peurs. Et il va falloir aussi vous pardonner aussi de devoir délaisser quelque chose. Je ne sais pas à quoi vous allez devoir dire au revoir si c'est une ancienne relation. Parce que je pense que vous avez besoin de vraiment clore des chapitres avant de pouvoir en commencer à nouveau. Je ne vous vois pas comme quelqu'un qui papillonne ou qui trompe, C'est déjà en pensant à quelqu'un d'autre que vous allez bien enfuir bien profond, vous en voulez déjà. Donc, pas demander si vous consommiez, mais vous êtes en réflexion par rapport à ça. J'ai l'impression que vous vous voilez la face sur ce que vous ressentez. Ah, 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 ah. Et pourtant, une abondance de sentiments, il y en a une. Hein. On a un œuf de coupe quand j'ai coupé là.
je sais pas, vous avez fait la rencontre de quelqu'un qui vous fait vous sentir bien, qui a réveillé de la joie, avec laquelle vous vous sentez, qui vous donne tout en fait. Il y a rien avec cette personne et en même temps vous avez tout. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous avez cette sentiment de familiarité, vous communiquez aisément avec cette personne, je sais pas, ça match tout de suite, elle a réveillé de la joie en vous, heu, elle vous guérit, il y a de l'émotionnel, enfin il y a tout et puis il y a un truc qui est en plus, c'est le monde, c'est la complétude, c'est l'esprit. Je sais pas, depuis le début, on me parle de l'esprit. Vraiment de l'union de tous, les pôles donne l'esprit. Elle vous a reconnecté à votre âme, en fait, cette personne, je sais pas comment vous expliquer ça. Et vous, du coup, vous avez besoin de cheminer. Vous avez besoin de remettre le puzzle et de récolter des choses dans votre esprit ici, parce que là, c'est pas dans le domaine du manifesté ici, hein. Ça, c'est dans le domaine du manifesté. Pour le moment, on est quelqu'un qui hiberne, qui progresse là-dessus, qui a besoin de réfléchir. Donc, vous êtes clairement, effectivement, dans je navigue dans mes ombres pour aller voir un petit peu ce qui se cache, mais ce que vous allez devoir déterminer, c'est ce que vous ressentez et ce que vous cachez, en fait. Et vous pensez que vous ne pouvez pas ou que vous êtes bloqué dans une situation, alors que je vous dis, hein, c'est vous qui êtes assis sur le coffre. Et vous restez dans là, oui, il y a une prison, mais là, très clairement, vous avez la porte de sortie. En plus, là, vous avez l'impression que vous êtes enfermé, mais les verrous, vous pouvez les ouvrir là, hein. Il y a un verrou, vous pouvez ouvrir là vous-même, le verrou ici, le verrou là. En fait, les verrous, ils ne sont pas mis de l'autre côté, hein. Il n'y a rien qui vous empêche de sortir, en fait, très clairement. Vous pouvez à la fois ouvrir cette porte et ou vous sortir par la fenêtre, hein, peu importe comment vous faites, hein, mais il y a une porte de sortie pour vous. J'avais jamais fait attention, mais on montre bien qu'il y a plusieurs portes de sortie pour vous et que vous n'êtes pas... mais on est face à quelqu'un qui réfléchit, qui a besoin de réflexion. C'est un bruit mental pour vous, hein. Et vous avez besoin de silence. Je pense que pour vous, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'avoir un moment de solitude. Mais vraiment, genre, vous vous dites, je fais un week-end tout seul ou toute seule. Et je réfléchis. Je ne serai seule qu'avec moi-même, j'aurai aucune perturbation. Donc ça va me permettre vraiment de déterminer ce que j'ai en moi. Peu importe combien de temps vous partez, hein, genre un petit week-end ou genre si vous pouvez faire une semaine ou deux, faites-le, hein, mais au moins vous saurez où vous en êtes. Et vous pourrez réfléchir justement sur ce qui vous empêche d'aller chercher quelqu'un qui vous fait vous sentir complet. C'est vraiment ça, qui vous a reconnecté à votre âme. Je suis curieuse. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait si vous décidiez de vous écouter? Et on aimerait bien que... Je pense qu'en allant chercher... mais même cette personne a réveillé quelque chose en vous. Elle vous aide à vous... Indirectement, elle vous aide à vous affirmer. Elle vous montre la voie. C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut être de bons conseils. Je vous dis, c'est quelqu'un avec qui on se sent en sécurité. Alors, je ne dis pas qu'elle va vous materner. C'est pas ça. C'est je sais pas, quelqu'un de doux et de rassurant. Je sais pas. Je veux pas dire que cette personne est comme une mère pour vous ou autre chose, c'est pas ça du tout que je ressens, mais c'est pas le terme mère qui me vient. Alors là, pas du tout, pas dans la façon dont vous le pensez. Heu, vous ne cherchez pas un parent pour être avec vous, hein, très clairement, vous cherchez, vraiment un partenaire avec qui construire sur tous les plans, en fait. Mais vous, je pense que vous avez déjà construit pas mal de choses et vous voilez la face. Vous enfuyez profond quelque chose, alors que il faudrait aller communiquer tout ça. Mais ça va vous demander, avec les larmes de tristesse et de joie, de délaisser quelque chose.
Il y a du bonheur qui vous attend ici derrière le miroir, mais est-ce que vous allez le prendre? Est-ce qu'on veut bien nous donner le reste? Si vous décidez de quitter ça, là. Bon, écoutez, déjà, on a 2 arcanes majeures, je ne veux pas dire. En plus, vous êtes bourré d'arcanes majeures. Vous avez la roue de la fortune, vous avez la lune, et vous avez un personnage de cour, et vous avez le monde, vous avez le mât, vous avez la force qui est ressortie. Je ne veux pas dire, mais ça, c'est un événement majeur qui vous arrive. On me le fait retourner. Un 3 d'épée retourné, par contre, je n'ai plus aucune... Bah écoutez, par quelqu'un qui va pas avoir peur de partir à la bataille, hein. Je crois que vous êtes conscient qu'il va falloir batailler pour obtenir... pour avoir cette personne-là dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi vous allez devoir batailler? Est-ce qu'on va bien vouloir me le dire? Pourquoi faut-il batailler? Peut-être que c'est une bataille avec vous-même, mais... Vous avez l'as de pentacle qui est ressorti. C'est quelque chose qui va pouvoir prospérer. C'est tout ce qu'on me dit. On ne veut pas me dire pourquoi. Après vous, vous savez certainement pourquoi, mais... On prospère. La joie et les plaisirs, le partage. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire lentement mais sûrement. Je pense qu'il va y avoir une construction sur le long terme. Parce qu'il y a une possibilité de construction, là, ici, avec un as de pentacle. Et vous avez le 3 de coupe qui indique qu'il y a beaucoup de joie, de partage, de communion. Il y a un lien d'âme entre vous. Et vous êtes de la même famille d'âme, les deux personnes. On vous a mis face à quelqu'un qui est de la même famille que vous, mais la famille d'âme, quoi. Et c'est pour ça que, du coup, votre âme, elle s'est réveillée ici. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de me parler de l'esprit, en fait, depuis tout à l'heure. Et je pense qu'effectivement, bah, vous êtes amené... Enfin, vous ferez ce saut de foi, en fait. Et vous allez affirmer vos choix. Je pense que vous allez faire fi de la culpabilité, que vous allez vous choisir, en fait. Là, je pense que, là, ce que Merlin aimerait bien que vous fassiez, c'est que vous choisissiez. Donc vous, votre petit devoir, j'ai envie de vous dire, hein, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, c'est d'être au clair sur ce que vous ressentez pour Madame Impératrice Reine de Coupe. Enfin, Madame ou Monsieur, hein, vous vous adaptez en fonction de... Voilà, je ne genre pas, hein, mais je pense que vous avez pu reconnaître cette personne si vous êtes reconnu dans le choix. Vous donnez un temps seul pour justement voir enfin les choses, hein, parce que la lune révèle ce qui est caché. Et voir comment, de voir en fait quelles sont les peurs qui vous enferment, parce que c'est des peurs qui vous enferment. Peut-être la peur d'en finir avec quelque chose pour pouvoir aller vers ça, la peur de devoir, je sais pas, par exemple, si c'est quelqu'un qui est d'une culture différente à celle de votre famille, ça sera peut-être compliqué pour vous, parce que vous vous dites, elle sera jamais acceptée. Mais c'est à vous à vous imposer, à montrer que vous êtes sûr de vos choix, que vous avez confiance en vous. Je pense que là, ce qui est arrivé vers vous, c'était pas seulement une opportunité d'avoir quelqu'un pour vous accompagner pour le reste de votre vie qui est plus en phase avec vous et qui a... De toute façon, c'est quelqu'un qui a réveillé votre âme, donc qui vous a amené vers une voie spirituelle ou vers une remise en question, en tout cas importante, majeure. Vous avez tellement d'arcanes majeures que ça peut être que ça. Qui vous amène vraiment à, je sais pas, ça vous a appris une leçon de vie en fait. C'était là pour vous amener à reprendre du pouvoir sur votre vie, à vous rendre compte que vous avez les clés. Peut-être qu'ici, on a des personnes qui sont enfermées par des schémas familiaux hein, aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Et que vous savez qu'il y a des choses à aller devoir nettoyer. Mais on a des choses à quitter. Des choses ancrées qu'il faut quitter. Parce que ces choses-là, elles vous enferment, elles vous laissent prisonnier. Mais c'est vous qui vous laissez prisonnier tout seul. En vous asseyant sur ces limitations, sur ces peurs, et en n'ouvrant pas les... Vous avez 2 portes de sortie différentes et vous ne les prenez pas. Une où ça vous demande vraiment de faire confiance parce que ça va être compliqué de sortir par la fenêtre, surtout si c'est en haut d'une tour. Hein. Mais là, par là, c'est possible. Hein. Après, il va falloir passer les gardes et compagnie, mais
Voilà, c'est vous qui pouvez vous-même sortir. Si ça se trouve, il n'y a même pas de garde. Hein. C'est bon, ben, j'ouvre en fait moi-même mes verrous et je m'en vais. Parce que vous pouvez le faire. Donc je vous conseillerais vraiment de prendre un temps tout seul pour réfléchir à tout ça. Vraiment, ça va vous faire du bien. Et de voir quelles sont vos peurs, ce qui vous empêche d'aller vers telle ou telle personne. Et j'ai envie de vous dire, oui, si vous, en fait, j'ai l'impression que vous avez beaucoup à perdre. Mais pour pouvoir avoir à gagner beaucoup plus derrière. C'est ça, en fait, le paradoxe. C'est souvent, quand on doit faire des sauts de foi, on sait qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Qu'on a tout à y gagner, en fait. Donc, autant le faire. Mais là, vous aussi, vous avez des choses à perdre. Et c'est ça qui font que, à vous de voir si vous voulez rester dans une situation où vous avez l'impression d'être enfermé et où vous ne pouvez pas vous exprimer. Ou si vous décidez de devenir le roi de cette reine. Après, je ne sais pas quel roi vous êtes, mais est-ce qu'on voudrait bien me dire quel type de roi vous êtes ou de reine? Je ne sais pas s'il y a un personnage de cour qui veut bien sortir. Il y a quelle carte qui vous représente, vous? À part le soleil. Ça combre sur le soleil. Ah, un page de bâton. Ah ah, une énergie plutôt jeune. C'est soit vous qui êtes plus jeune que cette reine, soit vous avez une jeunesse d'esprit. C'est une forme d'immaturité. Peut-être que vous pensez du coup pas mériter cette personne, du coup. Mais vous avez cette énergie de bâton. Quelqu'un qui est quand même passionné, qui est le page de bâton, c'est vraiment une énergie d'exploration. C'est quelqu'un qui n'a, enfin, qui a un pouvoir en lui, même si c'est, enfin, qui sait pas encore comment contrôler ça, et qui part quand même sur un chemin, accompagné évidemment de la salamandre et du chat qui l'amène à le suivre. Il sait pas s'il va pouvoir défaire les ennemis. Il n'est pas aussi assuré qu'un chevalier de bâton, mais... Ah oui, si, vous aviez eu le chevalier de bâton, en fait, en 2 decks de ça. Ouais, donc vous avez l'énergie de bâton. Et pour le moment, vous êtes le petit page qui se demande s'il ferait bien de suivre ce petit chemin. Et puis après, vous allez devenir le chevalier qui, on va partir à la conquête. Mais vous avez besoin, pour le moment, d'une énergie d'affirmation. Vous avez besoin de... Bah, vous avez besoin de faire un bilan clair, net, précis de ce qui se passe. Pour pouvoir ensuite faire un... C'est même plus que faire un choix, c'est un saut de foi chez vous et faire preuve de courage et de détermination et vraiment reprendre votre vie en main, en fait, tout simplement. Avec quelqu'un avec qui vous sentez que vous pouvez être complet, avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. On m'a dit back from scratch. Ouais, vous avez tout à perdre, mais tellement à gagner derrière. Et le tout vraiment, c'est de... Est-ce que vous êtes prêt à laisser partir tout ce qui a été construit? Comme cette sorcière qui laisse partir au vent son chapeau vers une nouvelle aventure, quoi. Ce que je vous dis, c'est quelqu'un de votre famille, dame, là. Bon, bah écoutez, là, je vous ai dit le principal. Maintenant, les cartes sont en votre main, j'ai envie de vous dire. C'est nous, on peut pas... On peut vous indiquer une situation, mais on n'est pas là pour vous dire fais ci, fais ça, fais ça. Je vous ai indiqué les risques et conséquences, mais je vous dis, vous avez largement plus à gagner derrière. Vous avez à gagner vraiment l'esprit. C'est encore plus que la construction matérielle, que celle de la construction de tous les éléments. C'est plus que l'air, le feu, l'eau et compagnie. C'est vraiment en plus l'esprit qui vient ancrer tout ça. C'est vraiment une connexion d'âme à âme et qui permet de vivre avec son âme, en fait. C'est encore plus une connexion vraiment spirituelle intense. Hein. Mais sur ce, mes petits loulous du choix numéro 2, c'était donc votre tirage. Je vous fais en tout cas de très gros bisous, je vous souhaite beaucoup de courage sur ce chemin et je vous dis à tout pour une prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec, désolé il y avait un choix à moi, la carte de l'amour avec marqué potion d'amour. Alors je suis très étonnée de cette carte et je vais vous dire pourquoi, parce que vous, votre magicien ou magicienne,
c'est rien que moins que, pour moi, la reine des sorcières, c'est Hécate. Donc voilà, c'est vraiment celle qui guide les sorcières et qui... que tout le monde aimerait bien avoir comme guide. Enfin, les sorcières se sentent beaucoup reliées à elle parce qu'elle a beaucoup à partager sur son savoir, etc. Et c'est quelqu'un qui, si vraiment elle a quelque chose à vous partager et échanger avec vous, elle va vous donner pas mal de clés. Pour moi, c'est la reine des clés. Voilà. Après, elle a plein de casquettes. Hein. Dans la mythologie, on parle d'elle comme la déesse de la nouvelle lune. Elle est aussi la porteuse de flambeaux. C'est celle qui est liée au carrefour, aux limites, aux frontières. Elle est protectrice des enfants et des femmes enceintes notamment aussi. Bref, elle a pas mal de casquettes à elle. Et elle a vraiment une énergie ancestrale, vraiment... c'est vraiment un guide puissant, voilà, très clairement. Et c'est pas qu'elle est secrète, mais elle va pas donner de son savoir à n'importe qui. Voilà, il va falloir le mériter. Voilà. Et sachez aussi que si vous lui faites à l'envers, ça va très mal se passer aussi. Ça, c'est Hécate un petit peu. Hein. Donc, vous avez la carte amour, l'énergie de la balance, reliée à la beauté. La tomate est utilisée dans les sorts d'amour aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle serait là pour vous aider pour obtenir quelque chose au niveau amoureux? Qu'elle est là pour vous donner un sort ou pour vous lui délivrer d'un sort ou je ne sais pas. Je suis assez dubitative. Dans les 4, je ne sais pas pourquoi tu m'as sorti cette carte-là. Vous savez que le choix numéro 2... D'accord. Salut, je te fais une petite blague. Là, t'as vu ça? J'étais un petit peu surpris. Clin d'œil. Après, je pense qu'il y a un petit trick derrière. Je pense que ça parlera peut-être pas que de sentiments, mais... Et on parle de nouveau commencement. J'adore. Elle me fait trop rire. Bon, du coup. On verra si ça parle d'amour ou d'un nouvel amour. Et là, elle fait un clin d'œil, l'air de dire « Ah, je t'ai bien eu. Oui, si, je peux parler d'amour de temps en temps. » Alors là, vous avez eu Mercure. C'est le moment... J'ai eu la carte Mercury rétrograde. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Avec la carte de l'amour. On va rire toutes les deux là cette fois-ci. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute ta sagesse. Ok. C'est pour qui que tu es venu indiquer qu'il y a l'amour qui allait arriver? Moi, c'est un petit peu la messagère ici. L'empathie. Et le chakra racine. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres ressentis, ce qui est... Attendez, je vois pas bien là. Sensible, c'est mieux comme ça. Tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc là, il y a l'empathie. Je vais laisser plusieurs cartes se mettre quand même avant que je ne parte dans quelque chose, mais... Et là, vous avez le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Bon, ben, pour ceux du choix numéro 3, tu aurais choisi Hécate. Elle a décidé d'être sympa cette fois-ci et de vous dire, bon, là, je suis là pour annoncer, contre toute attente, que l'amour arrive. Voilà, je sais pas pourquoi. Il y a la magie qui est à l'œuvre ou des choses comme ça. Je sais pas, mais... Peut-être qu'on veut vous amener à utiliser peut-être aussi un sort, mais pas pour amener quelqu'un en particulier de spécifique, mais pour amener vraiment la relation authentique. Voilà, le véritable amour. Tiens, il y a les cartes de relation authentique et de lucidité qui sont... Non, mais crois en toi. Non, mais c'est le même que le choix de... Mais je veux pas dire, mais... il y a des cartes en commun, c'est assez bizarre. Alors... D'accord. Mercure et empathie, pour moi, c'est vraiment le fait de recevoir un message. Hop. J'adore cette carte, c'est vraiment l'air de dire hey, hey, je t'ai surpris. Hein. Ah, mais il y a peut-être des conditions, évidemment.
Évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Il y a des conditions, sinon ce ne serait pas drôle. Vous êtes né pour créer. Vous êtes né pour créer le début de quelque chose. Ok. Alors, quelle énergie on aimerait bien que vous preniez? Vous m'avez ressorti que des trucs amoureux pour les 3 choix. Du coup, ce sera l'éminence du vendredi. Là, vous m'avez fait n'importe quoi, sérieusement. Non, on ne veut pas me prendre la... Ah, l'énergie de la lune. On n'a pas voulu me prendre la pape. La papesse. Bah dis donc, pourquoi t'as pas voulu? C'est non, tu prends pas celle-là, tu prends la lune. Non mais attends. Hop. C'est marrant parce que le choix numéro 2, il y a eu le soleil. C'est rigolo. Alors, votre petit familier. Je suis décontenancée, les amis, par ce tirage. Je ne m'attendais pas à ça d'elle. Ok, c'est comme ça. 5 de bâton inversé. Ouh là là, je sais même plus ce que ça veut dire inversé. As de denier inversé. Je réfléchis. Je réfléchis à ce qu'elle essaye de me dire là. Non, là, il y en a 2. On veut qu'une. Non, mais ce qui me trouble, c'est que c'est même pas de donner de recette pour dire, mais vraiment... Ouais, d'accord. Non, mais... non, mais les amis, là, sincèrement, là, je suis bluffée. Vous avez le rituel d'abondance de la sorcière avec le filtre d'amour de la sorcière. Là, clairement, on vous annonce qu'il y a l'amour qui va arriver dans votre vie. Et c'est pas n'importe lequel, c'est THE relation. C'est THE relation. C'est incroyable. Hein. On vous indique que, je sais pas, c'est comme si vous alliez avoir une récompense ou quelque chose, ou que oui, on a bien entendu des prières, t'inquiète pas, il y a quelque chose qui arrive. Je sais pas quelle carte prendre, là, t'es gentil, mais sors-moi-en une seule. Mais c'est juste incroyable. Va falloir que je raconte ça à ma copine. Et 4, tu es incroyable. En fait, ça se trouve, il n'y a que moi qui regarde le choix. Une seule, s'il te plaît. Elle veut pas. Bah, allez, s'il te plaît, une carte. Justice, destinée, confiance. Bon, bah écoutez. Bon, bah là, l'impression première était la bonne, hein, j'ai envie de vous dire. Mais on va quand même continuer le tirage. Hein. Femme, cycle, rêve. Regardez, Hécat qui fait signe. C'est juste incroyable. Je pense, j'avais dit que je ferais Circé, Merlin, Hécat. Et je pense à Hécat. Je savais que cette carte la représente là dans ce deck-là. Et je tombe sur la triple lune. Je suis bluffée. C'est juste... non mais... Je devrais même plus être étonnée. Oui, je devrais plus être étonnée, je sais. Mais bon, hein, vous savez de l'autre côté ce qu'il en est. Attendez, est-ce que j'ai bien toutes les cartes? Oui. On va aller voir quand même le significateur de votre tirage, même si... effectivement, on va avoir une nouvelle rencontre. Bon, bah, il y a quelqu'un qui arrive. Incessamment sous peu. Ça va pas être... D'accord. Ça va être en récompense d'avoir tenu le choc, d'avoir tenu bon, en fait. C'est... Ouais. C'est cool. Ça aurait valu le coup, j'ai envie de vous dire. Bon, ben... Elle est messagère de ça, pour une fois, et c'est... T'es surprise, hein, tu t'attendais pas à ça. Donc là, c'est même pas une carte qui va dans le tirage, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment surprise. C'est moi qui t'annonce ce genre de choses, alors qu'on ne s'attendrait pas de ça de moi. Mais effectivement, je ne m'attendais pas de ça
de toi. Comme quoi, elle peut faire des blagues aussi de temps en temps, montrer qu'elle n'est pas que sérieuse, hein, et qu'elle ne fait pas que, enfin, qu'impressionner les gens par sa présence, hein, mais bon, ben, sachez que l'amour arrive dans votre vie, pour vous. C'est clair comme de l'eau de roche, on vous dit que c'est précis, concis, et que c'est une récompense pour avoir tenu bon tout ce temps. Que oui, vous êtes passé par des moments très difficiles, vous avez pu passer par plusieurs relations qui n'ont pas fonctionné, notamment avec cette carte de je me libère du superflu. Mais on veut vous récompenser en fait d'avoir tenu bon et à un moment donné d'avoir lâché un petit peu le contrôle. Ici avec cette carte du 5 de bâton. Et je pense que c'était nécessaire, tout ça, pour vous permettre de vous découvrir en fait, d'incarner cette carte de la lune, d'être un petit peu une fille des quatre, quoi, j'ai envie de vous dire. C'est peut-être pour ça que vous annonce ça ici, mais ça parlera pas à tout le monde, ça je vous le dis tout de suite, elle me le dit, c'est pas pour tout le monde ça. Mais voilà, si jamais vous êtes sous sa protection, oui, ça peut indiquer que vous êtes une des filles de la lune, voilà. Mais sinon, peut-être de vous reconnecter pour vous permettre en fait d'aller nettoyer certaines choses. D'être quelqu'un qui est amené à faire un travail de l'ombre. Donc vous avez pu vraiment passer par des relations très challengeantes. Et là, on vous promet vraiment la relation. C'est pas quelque chose qui va être parfait, évidemment. Hein. Personne n'est parfait sur Terre. Hein. Mais c'est vraiment ce qui va le mieux vous correspondre. Parce que, après tout ce que vous avez traversé, ben, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous avez aussi appris peut-être à... Vous avez peut-être pris en assurance aussi. Vous avez peut-être pu vous imposer également. Et du coup, vous êtes plus à même d'accueillir à vous quelqu'un avec qui vous allez pouvoir bâtir quelque chose de sain. Et là, vous avez porte du ciel. Tes messagers m'offrent d'absolues vérités. De leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Ouais, pour moi aussi ici. On vous indique que vous allez manifester l'amour. Hein. J'aurais même dû laisser cette carte-là, hein, très clairement, là. Hein, voilà. Voilà. Là, je n'ai même pas triché, j'ai tout tiré en direct. Donc là, vous pouvez même pas dire, hein, c'est juste incroyable. Donc si vraiment il manquerait un petit truc, parce que bon, ça m'étonnerait qu'on vous annonce que la voie est totalement ouverte, j'aurais envie de vous dire que la relation que vous souhaitez va arriver à partir du moment où vous allez lâcher prise. Où vous allez vous dire, ok, l'univers, j'ai traversé tout ça. Là, je vais profiter du temps avec moi-même pour peut-être travailler sur votre spiritualité ou les choses, tout ce qui est choses cachées. Travailler sur la magie, la spiritualité, faire un travail pour moi même, pour moi seule, prendre soin de moi aussi, parce que la lune, c'est l'énergie yin. Et à partir de ce moment-là, on vous indique que comme vous avez fait confiance, vous allez recevoir ce bienfait-là. Après, je vous dis, une époque où vous avez tenu bon. Et je me demande aussi si c'est pas à partir du moment où, je sais pas, vous êtes peut-être à un moment où vous avez repris du pouvoir sur vous-même. Vous avez compris qui vous étiez. Et comme vous avez réussi à dompter pas mal de choses en vous et autour de vous, ben voilà, c'est jackpot en fait. Je vais même pas aller plus loin, mais là j'ai envie de vous laisser ça, c'est juste incroyable. Elle est juste incroyable. Mais bon, ça, elle le sait déjà. Hop. Voilou. Je vais déjà remettre ça là et on va faire notre petit tableau. Alors ça, si je m'étais attendue à ça, je m'étais attendue à tout sauf à ça. Je m'attendais vraiment à un du travail de long, très lourd et tout, mais non. Non, non, non. Comme quoi. Comme quoi. Je suis toujours surprise. Alors. Qu'est-ce qu'on va m'indiquer de... C'est là que tu me sors que des cartes qui sont pas en concordance, mais bon, juste ici, tout s'est bien découlé là. C'est comme quoi, hein, tirer les cartes en direct, ça aide. Magie de la terre, il y a quand même l'aspect de magie. Hein. Ok. Oh, imaginez qu'on soit. Vous allez vraiment amener quelque chose que vous vouliez. Comme si vous aviez compris comment utiliser tous les éléments de Gaïa je sais pas, pour manifester vraiment ce que vous voulez. Vraiment avoir compris ce qu'était la manifestation ou ce qu'était utiliser l'art de la sorcellerie en fait.
Ah, médite pour clarifier. Ok. Là, ça fait trop de cartes pour en bas. C'est non. C'est non. C'est super non, hyper non. Juste une. Joie et plaisir. Ok. Oh. Alors là, quelqu'un qui accepte sa destinée. C'est juste incroyable. Quelqu'un qui se dit, ok, univers, je te fais confiance, vas-y, on fait le chemin ensemble. Je sais qu'il y a des perturbations, mais je sais aussi que je vais les quitter. Je vais pouvoir m'élever de tout ça, gagner en hauteur. Et quelqu'un vraiment qui est prêt à relever tous les défis parce qu'elle sait qui elle est. Hein. Et qui est prêt à utiliser le pouvoir qu'elle a. Hein. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Oula, c'est ces énergies de terre sur le côté, là, ça me... Ok. 10 d'épée. Bon là, c'est quoi ces cartes avec l'imaginer qu'on soit, là? Ça me va pas, là. 3 de bâton. Il y a quelqu'un de déterminé qui arrive, je vous le dis tout de suite. Hein. Quelqu'un qui est au diapason de vos émotions. Je sais pas, mais là, c'est comme ça qu'elle me le fait ressentir. Là, vous avez la sorcière ici qui a dompté le lion, en a fait son ami, et en lien avec son familier, et en lien avec son pouvoir, elle sait l'utiliser, et elle sait qu'elle peut l'utiliser à plein de fins. Elle sait qu'elle peut utiliser un tourbillon pour changer sa vie. Et là, on a quelqu'un qui a aussi du pouvoir ici avec l'énergie de feu, ici avec ce 3 de bâton, et qui est plein de fougue, et qui est prêt en fait à aller vers un objectif. Je suis curieuse, j'ai envie d'aller voir plus loin, mais est-ce qu'on va me le donner? Par contre, ce qui m'embête, c'est le 10 d'épée et le 5 de bâton que j'ai eu là. Ah non, ça m'indique que vous êtes battu longtemps pour avoir ce que vous voulez, que ça a été dur et difficile, c'est ça qu'on me dit. Ouais, ok. Je vois, c'est comme ça que je le vois. Et là, je vous dis, je vois cette personne avec cette carte-là. Alors, je suis perdue avec les cartes de terre parce que c'est pas un élément avec lequel je suis à l'habitude. C'est pas une suite que je n'aime pas, mais c'est pas une énergie que je n'aime pas non plus, mais moi, je suis pas quelqu'un de très concrète. Là, on est quelqu'un qui est lié à la magie de la terre ici. On utilise les cristaux, on utilise... C'est quoi ça? Attendez, parce qu'il y a un truc, je vois pas ce que c'est. Est-ce que ce serait de la sauge possible? Là, on a du sel qui purifie. D'accord. Je pense que vous avez réussi à vous... Je pense qu'on voulait juste ici que vous puissiez vous suffire à vous-même avec cette carte du roi de Pentacle. Je dis pas que c'est vous, mais c'est une énergie qu'on voulait que vous compreniez. Et donc, on a quelqu'un qui a dû passer par pas mal... Je vous dis, vous avez eu pas mal d'histoires pour moi. Vous n'avez pas eu qu'une, vous avez eu beaucoup de défaites, de mauvaises expériences au niveau sentimental. Que ce soit de relations longues ou pas longues. Hein. Et qui était là pour vous faire prendre conscience de quelque chose. C'était quelque chose qui était là concrètement pour vous permettre de vous rendre compte que vous aviez tout pour votre subsistance. Que vous aviez vous-même votre propre sécurité, que vous pouviez vous-même goûter au plaisir, même tout seul. Je pense que vous étiez là pour que vous puissiez... Je pense que là, c'est votre récompense, en fait, parce que vous avez réussi à vous installer dans le matériel, dans le concret. Vous avez appris à
utiliser cet élément-là, au lieu d'être plus dans l'imaginaire, j'ai envie de vous dire. Et je pense que vous avez compris pas mal de choses. Vous êtes quelqu'un qui a pu se remettre beaucoup en question, j'ai l'impression. Et maintenant, vous êtes quelqu'un qui profitait. Là, on a quand même la carte des joies et plaisirs, et je pense que c'est quelqu'un qui profite pour lui-même. C'est quelqu'un qui a appris à se suffire à elle-même, qui est bien seule, qui aimerait bien quand même avoir quelqu'un à ses côtés, mais vous savez que vous n'avez plus peur de la solitude. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. J'aimerais bien aller voir plus loin quand même. Mais sachez, ce que vous cherchez aussi. Je vous le dis tout de suite. Je sais pas, ces deux énergies-là, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Il y a quelqu'un ici pour moi qui a pu nettoyer son passé. Et une personne qui est prête à vous accueillir vers l'avenir. Parce que le chemin, il n'est pas là dans l'eau. Il y a quelqu'un qui vous amène à elle aussi. Donc, non seulement vous êtes en train de manifester cet amour, mais cette personne vous manifeste également. Ok, je vois. Je vois la suite de l'imaginer qu'on soit, si on veut bien. Bon, c'est votre récompense. Je vois pas quoi vous dire d'autre, en fait. Je vous dis, vous avez pu traverser pas mal de choses, passer par de nombreux conflits. Ouf, ouais, ça arrive vite, hein. Je vous le dis. Alors vite pour les guides, ça peut être un temps, mais... Pourquoi un 8 d'épée là-dedans? Mais non, mais non. Ouais. Pourquoi on me sort les cartes de la suite que je n'aime pas? C'est... Non. Vous avez un as de coupe. Tac, 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 tac. Pourquoi on m'a sorti un 8 d'épée? Non, mais attends. Parce que c'est la carte quand même de l'enfermement. Alors, c'est ses propres peurs, ses propres enfermements aussi. Hein. J'ai l'impression qu'elle me prend là, avec 4 sérieux. Je suis en train de me dire que je ne devrais pas aller voir plus loin, si ça se trouve. Mais je vous dis, je vais faire confiance à ce que mes ressentis. Quelqu'un qui a appris à trouver sa place sur son chemin de vie terrestre, qui a appris à prendre plaisir pour elle-même à sa vie, malgré toutes les perturbations hein, qu'il peut y avoir. Hein. J'ai l'impression que vous ne vous sentez plus en compétition avec les autres. Là. Et je vous dis, vous avez retrouvé une certaine forme de plaisir. Les 8 d'épée m'embêtent beaucoup quand même. Pourquoi vous m'avez sorti un 8 d'épée? Ça va pas avec le chevalier et le 2 de coupe là. Mais attendez, ça ne va pas du tout. Ce que je vous conseillerais pour ceux qui vraiment veulent manifester une relation, c'est vraiment d'utiliser... Il y a un truc que j'avais fait, je me le rappelle du coup, c'était avant que je ne rencontre mon ancien, mon premier compagnon. J'avais pris une feuille, j'avais noté tout ce que je souhaitais. Après, j'aurais pu mieux faire. Hein. Maintenant, je ne ferai plus comme ça, mais... Et j'avais pris une de mes bagues que je mettais tout le temps, et j'avais fait tout un rituel avec ça. Et ça a été quand même assez vite pour que je manifeste cette personne-là. Je n'aurais pu vous dire le temps que ça a pris, mais j'ai su que j'ai une confiance absolue que cette personne arrivait dans ma vie, parce que justement, j'avais rêvé que j'étais dans l'endroit où je vivais, et que j'étais en train de caresser les cheveux de quelqu'un. Et effectivement, la même année, je me suis mis en couple avec cette personne. Donc là, plus qu'un rituel, je pense que vous pouvez noter sur, je sais pas, faites cher univers, j'aimerais amener une personne qui a telle qualité,
telle valeur, etc. Et noter, voilà, moi j'aimerais me sentir comme ça, comme ça, comme ça dans la relation. Et puis faire confiance en fait au reste du processus et d'avoir la foi certaine en fait qu'on va vous l'amener. Mais là, même plus que ça, c'est vraiment là, on vous indique que vous allez être récompensé pour tous les efforts que vous avez faits. Pour avoir su rester déterminé sur votre chemin, de n'avoir jamais baissé les bras, d'avoir appris à être bien avec vous-même et à prendre plaisir en fait à votre solitude. C'est comme ça que je le ressens. Et oui, t'en as bavé, mais tout cela, tout ce que tu as vécu, toutes les perturbations que tu as vécues, c'était là pour te permettre d'aller vers le chemin de cette personne. Je ne sais pas pourquoi, mais quand vous regarderez en arrière, je ne sais pas pour cette personne, mais vous, de votre côté, vous vous rendez compte que tout ce que vous avez traversé comme étape, tout avait un sens. Tout vous amenait en fait à cette personne. Comme si depuis le début, vous l'aviez manifesté, mais que ça a pris pas mal d'étapes et que ça a demandé de la patience pour l'avoir, en fait. Très clairement. Ok. Là, il y a un couple. Je vous dis, ça arrive rapidement. Mais je me demande quand même si ça ne nécessite pas de se libérer de certaines petites choses. Et de quoi devrait-on se libérer, du coup? De quoi devrait-on se libérer pour pouvoir manifester totalement cette rencontre? Assez rapide, quand même. J'ai pas de... Ouais, j'ai pas sorti de choix de cartes de decks sentimentaux. Mais je vais peut-être en prendre un vite fait pour vous, du coup. Le 4 de coupe. Ah. Je demande de quoi on doit se libérer. Ah, d'accord. Je vois. Je vois. Ça va bien avec une des guidances express que j'avais fait. La carte du 4 de coupe, vous voyez bien, hein, là, il y a quelqu'un qui se prend la tête sur des coupes qui sont vides ici, qui a l'air malheureux, insatisfait. Et là, il y a quelqu'un pourtant qui a envie de lui offrir une coupe ici. Hein. Mais cette personne ne peut pas la voir, ni sentir sa présence parce que... Donc, ouais, la personne n'est pas loin de vous. Hein. Et elle ne sera là, vous y verrez clair qu'à partir du moment où vous arrêterez de mettre votre attention sur quelque chose en fait. Ok. J'ai quand même essayé de voir un autre truc. Bon, elle me retient pas donc. Hop. Et puis je demanderai une notion de temps quand même. Mais ça doit pas être très long. Honnêtement. Avec un chevalier d'épée. Dépendance affective. Fusion des sentiments, mais retour, elle me le laisse comme ça. Je vois pas le rapport là. Ah, bah oui, elle m'a dit, tu t'as demandé une notion de temps, je te l'ai donnée. Donc on a 7 mois, et décembre jusqu'à juillet, ça donne 7 mois. Entre décembre et juillet, possible. Ok, donc faut vous attendre à une rencontre pour toute la fin d'année, mais surtout sur le premier semestre 2024 pour certains d'entre vous. On me dit, t'as demandé une notion de temps, on te la donne. Je sais pas, on peut avoir des trucs, comment on va rentrer. Non, elle m'a dit non. Non, ça je ferai pas. C'est juste, tu dois faire confiance, ou les personnes doivent faire confiance, et c'est, voilà, tu te débrouilles avec ça, mais vous allez avoir une récompense en faisant confiance au processus, en fait. C'est vraiment, profite de ta vie à toi. C'est vraiment pas lâcher prise, c'est, je fais les choses pour moi, et puis, on verra si je profite de mon temps en célibat, et puis, voilà, je verrai si... ce qui arrive quoi, et quand ça arrive, et tant qu'il n'y a rien, mais c'est pas grave, je profite pour moi.
Je pense que là, la clé pour vous, ça va pas être d'être dans l'attente, ça va être vraiment de, si vraiment il y a quelque chose à en tirer de ce tirage plus qu'une annonce, c'est vraiment de vous dire que quand vous aurez appris à être bien avec vous-même, il y a quelque chose qui va s'ouvrir d'important pour vous. Et ça prendra pas très longtemps à partir de ce moment-là pour vous mettre sur le chemin de quelqu'un qui vous attend en fait sur la suite. Alors peut-être qu'elle est... je sais pas si elle est totalement prête, mais je pense que si le contact n'est pas encore fait, mais là on a quelqu'un qui n'a pas encore les idées totalement claires. Et là sur la 3 de bâton, évidemment je ne l'ai plus. Elle est où? Elle est où la carte? S'il vous plaît, donnez-la moi. S'il vous plaît. Je la trouve plus. Le petit 3 de bâton. Allez. Non mais, où elle se cache? Je vais chercher 10 000 ans après. Non, quelqu'un qui était vraiment dans un environnement ensoleillé et clair. Hein. Et qui se tenait déjà prêt et fier. Donc c'est vraiment différent encore. Peut-être que vous êtes encore dans des moments où vous vous débattez encore avec certaines perturbations. C'est possible. Hop. Évidemment, tu ne veux pas me donner la 3 de bâton. Tu me l'as caché. Voilà. Poum. Regardez. La personne, elle est en hauteur. Donc c'est quelqu'un qui a déjà pris de la hauteur. Peut-être qui est déjà guéri aussi. Qui a peut-être déjà traversé ce que vous avez dû traverser aussi. Là, les nuages, ils se dissipent. Vous, il y a encore plein de fumée, encore des perturbations ici, encore quelques petites choses à gérer ou à nettoyer pour que le chemin soit, enfin pour que la réunion se fasse en fait entre vous. Mais ça ne devrait pas être très long. Il y a quand même une carte de rapidité avec le chevalier d'épée. Je dirais quand même moins d'un an quand même là. Du coup. Et sur ce, mes petits amis, on fait le choix numéro 3. C'était le choix de la surprise. C'était le choix de l'annonce de l'amour. Hein. Quoi. Sur ce, je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une nouvelle guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.